Chelet 19h11. 4. Les poils sous les lèvres deviennent à nouveau un autre sommet. 5. Un autre chemin, libre de cheveux, se dessine en dessous, c'est-à-dire au milieu des cheveux de la lèvre inférieure. 6. Une offrande d'épices, signifiant les cheveux, recouvre le visage depuis le bas jusqu'au sommet de la lèvre supérieure. 7. 2 pommes, signifiant les cheveux libres de poils, sont visibles pour allumer les bougies. 8. De l'ensemble du mazal, c'est-à-dire des poils qui s'étendent et pendent jusqu'au cœur, partent les êtres supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire l'étendue supérieure de la barbe que l'on appelle mazal supérieur. 17. La 9e caractéristique est que les cheveux courts qui pendent entre les cheveux de l'expansion supérieure de la barbe ne dépassent pas les uns des autres, car ils sont tous de la même taille. La 10e caractéristique est les cheveux courts qui couvrent le cou tout près de la précieuse barbe. La 11e caractéristique est la cheveuille longue qui pend sur le cou. La 12e caractéristique est constituée par les lèvres, dépourvues de poils de tous côtés. Heureux celui qui embrasse avec ses baisers. La 13e caractéristique est que dans l'ensemble du mazal coulent 13 rivières d'huile fine de balsamier. Tout est dans ce mazal, qui est caché, à savoir l'étendue inférieure de la barbe que l'on appelle le mazal inférieur. 18. Lorsqu'arrive Tishrei, qui est le 7e mois, ces 13 features sont dans le monde supérieur, qui est Bina, et les 13 portes de la miséricorde s'y ouvrent. À propos de cette période, il est écrit, cherchez Hachem pendant qu'il peut être trouvé. Yeshaya 55 2.6, 19. Et Elohim dit, que la terre produise de l'herbe produisant de la semence, et des arbres fruitiers produisant des fruits selon leur espèce. Bereshit 2.11. C'est la signification de vous affligerez vos âmes. Vayikra 16h31, le soir du 9e mois. Il est également écrit, Adonai Hachem, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Devarim 3h24. Ici, le nom Yehudevav est entier de tous les côtés, ce qui signifie qu'il illumine le côté droit et le côté gauche ensemble. C'est pourquoi il est écrit, Adonai Yehudevav était ta grandeur. Mais ici, avec le réveil de la terre, c'est incomplet, car seulement le côté gauche illumine sans le côté droit. 20. Il n'est pas écrit ici qu'il y ait, de l'herbe et des herbes, où nous lisons un Yud supérieur et un Yud inférieur, conformément au secret de Vayetzer, li. Et il forma, Bereshit 2h19, épelé avec 2 Yud, le Yud supérieur étant le Shoma supérieur et le Yud inférieur étant le Shoma inférieur, nommément la Nukva. C'est le secret des 2 Yud au début et à la fin de la permutation Yud Aleph et Dalet Vav Ney Yud. Le Yud contient le Yud supérieur et le Yud inférieur avec le entre eux, car le est le secret de Bina, dont le Yud inférieur recueille le Shoma. Et c'est la perfection globale, car alors il reçoit le Shoma, qui est parfait, bien que pas de tous les côtés, mais seulement de la gauche. C'est pourquoi ce nom est déraciné, ainsi que la Nukva qui s'appelle non moins est planté dans un autre endroit comme il est écrit. Et Hachem Elohim planta un jardin en Éden. Ibidem 8. 21. Une autre explication, le est écrit entre les 2 Yudi, fait allusion au souffle de l'esprit, ou, vent, de Shoma du nez de Hari Campin à Zahir Ampin. Sans l'esprit de Shoma, il ne peut exister. Par le qui s'alloue au nez d'Hari Campin, le est supérieur du nom Yehudevav et il est inférieur du nom Yehudevav ont été perfectionnés. C'est-à-dire que le est supérieur, qui est Bina, reçoit Shoma dans sa colonne gauche du nez d'Hari Campin et le transfère au est inférieur, qui est le Nukva. Alors les 2 est sont ensemble, comme il est écrit, épelé Aleph et a donné Elohim Yirmeya 2.6. Cela indique que chaque fois que les 2 est sont ensemble, lorsque le est inférieur reçoit la Shoma de la colonne gauche du est supérieur, on dit Aleph et, ce qui fait allusion à un temps de trouble. La Nukva est alors une difficulté, car elle est désolée et sereine, comme mentionné. 22. Dans la grappe des grappes, dans l'esprit de la balance, qui est Zahir Ampin, dans lequel se trouve la balance mentionnée, et qui est appelée une grille, comme il est écrit. Ma bien-aimée est pour moi comme une grille des Nachor Ashurim 2.14, il y a Yehudevav. Il explique, le Yud supérieur, qui est Abba et Ima, appelé Abba, est orné du lien de Hatik, qui est une membrane élevée qui est purifiée et cachée. Le est supérieur est orné de l'esprit des 2 ouvertures du vice-roi royal qui ont émergé pour revivre, ce qui signifie donner le Shoma qui est appelé la vie. Le Vav supérieur est la colonne centrale, et date, dans laquelle se trouve l'étincelle dure qui est couronnée sur ses côtés. Les lettres Yehudevav s'étendent ensuite et deviennent une partie de Zahir Ampin, conformément au secret 3 émissions de 1 existe dans 3. Tout comme les lettres Yehudevav habitent dans le crâne d'Hari Campin, elles se répandent également dans tout le corps d'Hari Champin, à savoir ces 7 séphirotes inférieures, Z, Gvura, Tiferet, Netza,
Od, Ilzod et Malkout, pour tout compléter. Lorsque ces lettres Iud et Vav sont suspendues, c'est-à-dire, conceptées, elles sont en pure laine. Lorsqu'elles apparaissent à Zahir Ampin, les lettres Iud et Vav reposent sur lui, et il est nommé d'après elles. 23. Le Iud de Iud et Vav est dans Zatik et caché avec ses couronnes, car la gauche est présente, ce qui ne peut être résolu que par l'échelle. Le est ouvert par un autre est, à savoir le est Zahir Ampin, dans lequel est le lieu de la révélation. Par conséquent, le est, lorsqu'il est entièrement épelé, est épelé avec un autre est, à savoir le R. Il est composé de deux femelles, parce que le dernier est, qui est Malkout, est inclus et ne lui est acquis ses caractéristiques. Le Vav est ouvert par un autre Vav qui se trouve dans Zahir Ampin, comme il est écrit, va directement à mon bien-aimé Shor Ashurim 7h11, comme les caractéristiques suprêmes vont à mon bien-être, c'est-à-dire Zahir Ampin. Car ne lui est l'étincelle dure pour couvrir l'entrée d'Ima. Par conséquent, Vav entièrement épelé s'écrit avec un autre Vav, à savoir Vav. 24. C'est pourquoi il y a Vav au-dessus de la tête et il y a Vav au-dessous de Zahir Ampin. Il y a E au-dessus de la tête et il y a E au-dessous de Zahir Ampin. C'est pourquoi ils sont doublés en complète, comme mentionné, car au-dessus ils sont conceptés et au-dessous ils sont révélés. Iud est au-dessus, mais aucun autre Iud n'y participe, comme dans le cas de Vav, ou ne sort avec lui lorsqu'il est prononcé, sauf par allusion, car Vav Dalé, dans l'orthographe complète de Iud, ont la même valeur numérique que Iud égale 10. C'est une allusion qu'il inclut un deuxième Iud inférieur, ce qui signifie que deux ont été révélés dans Iud, Abba et Ima suprême, qui se rejoignent sur un même niveau, tremblant ensemble afin de se séparer de la gauche. Et ces Vav Dalet qui sont inclus dans Iud Vav Dalet, Iud étant Abba suprême et Vav Dalet Ima suprême. Malheur quand Abba, Iud, s'en va, et que Vav Dalet est révélé. 25. Ces épices, les illuminations de Shema appelées épices et parfums moins des gravures rouges, qui sont tous les aspects de la colonne gauche, qui sont rouges, qui passent pour s'illuminer, ne se mélangent pas à l'endroit, mais reviennent immédiatement à leur place, comme il est écrit. Et les êtres vivants coururent et revinrent Yeshezkel. 14. Car ils retournent immédiatement à leur place. De la même manière, fuis vers ta place Bemidbar 24h11, signifie qu'il se hâte de retourner à sa place. C'est le secret du verset, même si tu t'envoles comme l'aigle, même si tu fais ton nid parmi les étoiles Ovadia 2.4, je te ferai descendre de l'Aïbidem. 26. Et la terre produisit de l'herbe Bereshit 2.12. Quand cela s'est-il produit? C'est quand le nom, qui est la Nukva, a été planté. Ainsi, de Abba et Ima, émergea l'air, qui est la lumière de Tchassadim de Abba, et une étincelle, qui est la lumière de Gurod Ima. Lorsque l'air et l'étincelle s'unirent, un crâne s'étendit à partir d'eux, qui est Keter de Zahir Ampin à ses côtés. La rosée remplissait le crâne, de deux couleurs, nommément blanc et rouge dans le secrède, car ta rosée est la rosée de la lumière Yeshayav ainsi 2.19. Qui sont les lumières de Zed et Gura. Et ceci est la première des 7 caractéristiques du crâne de Zer Ampin. 27. Deuxième caractéristique, 3 espaces de lettres gravées, nommés Iud et Vav, y apparaissent. Troisième caractéristique, des cheveux, noirs comme un corbeau, pendent sur les profondes ouvertures des oreilles, et on ne peut pas entendre de droite ou de gauche, car les cheveux, qui sont des jugements, les empêchent. Ici, par rapport aux cheveux sur le crâne de Zahir Ampin, il y a au-dessus un chemin fin, c'est-à-dire le chemin au centre de la tête qui divise les cheveux en droite et gauche. 28. La quatrième caractéristique est un front non lumineux, d'où proviennent les jugements et les querelles pour le monde, sauf dans les temps de grandeur, lorsque la volonté de la chef d'Arik Ampin supervise la chef de Zahir Ampin. La cinquième caractéristique est des yeux de 3 couleurs, qui sont noirs, rouges et verts, qu'il faut craindre, car toutes ces couleurs conduisent à des jugements, car le rouge est gauche, le vert est la colonne centrale et le noir est Malkout. Durant la grandeur, il se lave dans le lait lumineux, qui est le secret de l'âge qui flue d'Atika, comme il est écrit, tes yeux verront Jérusalem comme une habitation tranquille Yeshayav 33 2.20, ce qui signifie libre de jugement. Il est également écrit, la justice y est logée Yeshayav 2.21, donc il y a en elle le jugement qui est appelé justice. Il répond, il est dit habitation tranquille, alors que l'œil de l'Atik caché brille en accord avec le sens de laver dans le lait Shor Ashurim 5h12, parce qu'il est écrit Necha, li. Tes yeux, sans Yud, la marque du pluriel, Atika. Il n'y a pas de gauche et les deux yeux sont considérés comme l'œil droit. 29. La sixième caractéristique est le nez du visage qui est court pour l'identification, car le visage est reconnu par le nez, comme nos sages l'ont dit,
Le témoin ne peut témoigner que s'il y a un visage avec un nez. 3 flammes brûlent dans ses narines, qui sont les 3 aspects du jugement, un jugement tiré de Bina, de Malkout et de la colonne de gauche. La 7e caractéristique est le niveau courbe pour entendre le bien et le mauvais, c'est-à-dire que les oreilles sont grandes, après que les poils qui les bloquent auront été enlevés, comme mentionné, car alors elles sont ouvertes pour entendre le bien et le mal afin de faire le bien pour les bons et de punir les mauvais, et pour recevoir les prières des êtres inférieurs. 30. Il est écrit, je suis Hachem, cela, lit, il, et mon nom Yeshaïa 42 2.8, dit à la première personne, je, et à la 3e personne, il, en une seule phrase. Il aurait dû dire, je suis, Hachem et mon nom. Pourtant, il est dit que ils sont 2 noms, comme il est écrit, je tue et je fais vivre Devarim 32 2.39, et il est également écrit, et je porterai Yeshaïa 46 2.4. Nous voyons donc que j'ai un nom, c'est-à-dire le nom de Malkou, et il est également un nom. Il est écrit, il nous a créés et nous sommes à lui Télim 102.3, et mais il est immuable, et qui peut le changer au 23h13. Nous voyons donc qu'il est également appelé par le nom il, parce qu'il est utilisé pour celui qui est caché et non présent. Il est utilisé pour celui qui n'est pas visible à l'œil, ce qui signifie qu'il n'est pas prêt à recevoir le Shoma que l'on appelle l'œil. Il est utilisé pour celui qui n'a pas de nom, nommé Bina, qui est Israël Saba et Tebouna. 31. Il explique les implications des 3 lettres Eva Avalef, selon ce qu'il a dit au-dessus que Shoma, Abba et Ima Concepté et Israël Saba et Tebouna sont tous appelés îles. Il dit, et de U, li. Eva Avalef, comprend Vav, va comprend Al-F de U, mais ne comprend pas Z de U. Al-F va vers Iud, Iud va vers le Iud le plus caché, auquel le Vav d'Alet de Iud et une lettre moulée n'est pas attaché. Malheur est fait lorsque le Iud ne s'illumine pas sur le Vav d'Alet. 32. Lorsque Iud s'éloigna de Vav d'Alet à cause des péchés du monde, la nudité de tous fut révélée. Il est écrit à ce sujet, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Vayikra 18 2.7. Il est écrit, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, Abba suprême et Ima, Iud, qui sont toutes 2 considérées comme Abba. Elle est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité Ibidem, car Israël Saba et Tebouna sont tous 2 appelés Ima. Elle est certainement ta mère comme il est écrit, si, Eb, Im, tu cries après la sagesse, Bina, Michelet 2.3, car Israël Saba et Tebouna, qui sont Bina, sont appelés Mereb. 3. 3e chapitre. On nous dit que la barbe était cachée dans les Écritures, car tout ce qui est caché et non révélé est noble et précieux. Ici, les 9 caractéristiques de la barbe sont énumérées, ainsi que les 9 clauses commençant dans Télim 118 2.5 par de ma détresse, j'ai invoqué Yah. Il est également indiqué que ces 9 caractéristiques sont dans le secret du verset, et la terre produisit de l'herbe, des herbes produisant de la semence selon leur espèce, et des arbres produisant des fruits, dont la semence était en eux-mêmes, selon leur espèce. Il y a 13 caractéristiques de la barbe dans la barbe supérieure, Aricampine, la barbe inférieure, Zérampin, apparaît dans 9 caractéristiques de la barbe. L'addition de 13 plus 9 donne 22, c'est-à-dire les 22 lettres qui ont été gravées à travers eux. La discussion porte maintenant sur les diverses interprétations du verset, et Elohim dit, que les eaux grouillent en abondance de créatures mobiles qui ont la vie. Comme l'une des explications concerne le mouvement des lèvres pendant la prière, on nous dit que la prière par laquelle une personne demande quelque chose à Dieu est disposée de 9 façons. Il est dit qu'une grande attention est nécessaire dans ces 9 manières de prier. Dieu honorera celui qui les médite correctement, en lui donnant tout ce dont il a besoin dans ce monde et dans le monde à venir. Il nous est dit qu'Elohim dit, faisons l'homme se réfère non seulement à l'homme terrestre mais aussi à l'homme céleste, mâle et femelle, quand l'un est accompli, l'autre est accompli. 33. 3e chapitre. 9 caractéristiques précieuses ont été accordées à la barbe. Tout ce qui est caché et non révélé est élevé et précieux. La barbe était cachée dans les Écritures, car il n'y a pas de mention de la barbe comme les yeux de Hachem, les oreilles de Hachem et ses chevilles sont comme un lit d'épices Shor Hachorim 5h13. Mais il n'y a aucune mention de la barbe, et cela parce qu'elle est élevée et précieuse. 34. La première caractéristique de la barbe, poil sur poil émerge d'avant l'ouverture des oreilles jusqu'au sommet de la bouche, c'est-à-dire la lèvre supérieure. 2e caractéristique, elle va de ce haut de la lèvre à l'autre haut de la lèvre. 3e caractéristique, il y a un chemin sous les 2 narines du nez si plein de poils qu'il est invisible. 4e caractéristique, les joues sont couvertes de poils d'un côté et de l'autre. 5e caractéristique, on y voit les 2 pommes du visage, rouges comme une rose. La 6e caractéristique,
sur un fil pendent de grossiers cheveux noirs jusqu'à la poitrine. La 7e caractéristique, les lèvres sont dépourvues de poils et sont rouges comme une rose. 35. La 8e caractéristique, les cheveux courts descendent le long du cou et couvrent la nuque. La